Aujourd'hui, nous allons explorer le monde fascinant des horloges numériques, et plus particulièrement une horloge construite avec 6 afficheurs 7 segments et programmée en VHDL. Imaginez une horloge où chaque chiffre est formé par ces petits segments lumineux, affichant l'heure avec une clarté numérique. Pour réaliser cela, nous utilisons le VHDL, ou Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language. Ce n'est pas un langage de programmation classique comme le C++ ou Python, mais plutôt un langage de description matérielle. Il nous permet de décrire le comportement de circuits électroniques complexes, comme ceux que l'on trouve dans les puces FPGA. Pour notre horloge, le VHDL est essentiel. Il nous permet de définir précisément comment les secondes, les minutes et les heures sont comptées et affichées. Le cœur de cette horloge est un ensemble de compteurs. Un compteur pour les secondes, qui va de 0 à 59, puis un pour les minutes, et enfin un pour les heures, généralement de 0 à 23 pour un format 24 heures. Chaque fois qu'un compteur atteint sa limite, il se réinitialise et incrémente le compteur suivant. Par exemple, après 59 secondes, le compteur de secondes revient à 0, et le compteur de minutes avance d'une unité. Mais comment ces chiffres sont-ils affichés sur les 7 segments ? C'est là qu'intervient le décodeur 7 segments. Le VHDL est utilisé pour créer ce décodeur, qui prend une valeur numérique, par exemple un nombre binaire de 0 à 9, et la convertit en un ensemble de signaux pour allumer les segments appropriés de l'afficheur. Pour afficher 6 chiffres, nous avons besoin de 6 afficheurs 7 segments. Pour éviter d'avoir un décodeur et des connexions séparées pour chaque afficheur, on utilise souvent une technique appelée multiplexage. Cela signifie que les afficheurs sont allumés très rapidement, l'un après l'autre, si vite que l'œil humain perçoit tous les chiffres comme étant allumés simultanément et de manière stable. Le VHDL gère également cette séquence de multiplexage, en contrôlant quel afficheur est actif à quel moment et quelle donnée lui est envoyée. En somme, une horloge numérique à 6 afficheurs 7 segments programmés en VHDL est un excellent exemple de la façon dont ce langage puissant permet de concevoir et de contrôler des systèmes numériques complexes, offrant une précision et une flexibilité remarquables pour des applications allant des simples horloges aux systèmes embarqués sophistiqués. Dans cette présentation, nous allons étudier la conception d'une horloge numérique en VHDL. L'objectif est de montrer comment passer d'une description logique abstraite à une implémentation matérielle réelle sur FPGA. Nous analyserons à la fois l'architecture structurelle, la logique séquentielle et le décodage nécessaire pour piloter des afficheurs 7 segments. Ce système constitue un excellent exemple pédagogique pour comprendre comment un langage de description matérielle permet de transformer des algorithmes temporels en circuits électroniques fonctionnels. La conception de notre horloge suit une architecture organisée en 7 étapes principales. Tout commence par la déclaration des bibliothèques et de l'entité, qui définissent l'interface du système. Ensuite, nous décrivons l'architecture interne et les composants réutilisables. Une matrice de signaux internes assure la communication entre les différents blocs. Un diviseur de fréquence transforme ensuite l'horloge rapide du FPGA en un signal de référence de 1 seconde. Les compteurs gèrent ensuite les secondes et les minutes, tandis qu'une logique séquentielle spécifique contrôle l'évolution des heures. Enfin, les valeurs sont converties en BCD puis décodées pour être affichées sur les afficheurs 7 segments. En VHDL, l'entité représente la frontière entre le circuit matériel et le monde extérieur. Elle définit les entrées et les sorties du système, exactement comme les broches d'un composant électronique. Dans notre cas, l'entrée principale est l'horloge de la carte FPGA à 50 MHz. Les sorties correspondent aux signaux qui piloteront les différents afficheurs 7 segments. On remarque également l'utilisation de la bibliothèque numérique-STD, qui permet d'effectuer des opérations arithmétiques fiables, comme la division ou l'opération modulo sur les variables numériques. L'architecture structurelle consiste à construire un système complexe en assemblant plusieurs modules plus simples. Chaque bloc est conçu comme un composant réutilisable. Par exemple, nous utilisons un diviseur de fréquence pour produire le signal d'1 seconde, ainsi que plusieurs compteurs pour gérer les différentes unités de temps. L'un des avantages majeurs de cette approche est la réutilisation des modules. Un même compteur peut être utilisé pour les secondes et pour les minutes simplement en l'instanciant plusieurs fois. La communication entre les différents blocs du système est assurée par une matrice de signaux interne. Chaque information temporelle, seconde, minute ou heure, est représentée par 2 valeurs, l'unité et la dizaine. Ces valeurs sont codées sur 4 bits en utilisant des vecteurs de type std-logique-vector. Un signal de retenue est également généré lorsque la valeur maximale est atteinte. Ce signal sert à déclencher l'incrémentation de l'étage suivant dans la chaîne de comptage. Les cartes FPGA disposent d'oscillateurs très rapides.
Dans notre exemple, l'horloge fonctionne à 50 MHz, soit 50 millions de cycles par seconde. Cette fréquence est bien trop élevée pour représenter directement une seconde. Nous utilisons donc un diviseur de fréquence qui transforme cette horloge rapide en un signal d'une période d'1 seconde. Ce signal devient la base de temps du système et sert à incrémenter le compteur de secondes. Le comptage des secondes repose sur une cascade de compteurs. Le premier compteur gère les unités des secondes de 0 à 9. Lorsqu'il atteint 9 et revient à 0, il génère un signal de retenue. Ce signal déclenche alors l'incrémentation du compteur des dizaines de secondes. Ce principe de débordement en chaîne est fondamental dans la conception des systèmes de comptage numérique. Afin de détecter la fin du cycle des secondes, nous surveillons la valeur du compteur. Lorsque les unités valent 9 et que les dizaines valent 5, cela correspond à 59 secondes. Une condition logique active alors le signal de retenue global. Ce signal est utilisé pour déclencher l'incrémentation du compteur des minutes. Cette logique est implémentée en VHDL grâce à l'opérateur concurrent when-else. Contrairement aux secondes et aux minutes, le compteur des heures est souvent décrit de manière comportementale. Une variable interne représente l'heure courante dans un intervalle allant de 0 à 23. Chaque fois que le compteur de minutes atteint sa valeur maximale, une impulsion est générée. Cette impulsion déclenche l'incrémentation de l'heure. Lorsque la valeur 23 est dépassée, le compteur revient automatiquement à 0. Pour afficher les heures sur les afficheurs, nous devons convertir la valeur entière en 2 chiffres décimaux. Cette opération est réalisée grâce à 2 calculs simples, la division par 10 pour obtenir la dizaine, et l'opération modulo pour obtenir l'unité. Les résultats sont ensuite convertis en vecteurs de bits, afin d'être compatibles avec la logique matérielle. Ce processus illustre l'importance du typage fort dans le langage VHDL. Les afficheurs 7 segments nécessitent un motif binaire spécifique pour représenter chaque chiffre. Le rôle du décodeur est donc de traduire le nombre binaire en un ensemble de 7 signaux correspondant au segment lumineux. Chaque bit contrôle l'activation d'un segment particulier. Selon le type d'afficheur utilisé, il peut être nécessaire d'inverser les signaux grâce à l'opérateur logique NOT. Une fois le circuit synthétisé dans le FPGA, tous les blocs matériels fonctionnent en parallèle. Contrairement à un programme logiciel exécuté séquentiellement, chaque module agit simultanément dans le silicium. L'oscillateur génère l'horloge, le diviseur produit la base de temps, les compteurs évoluent et les décodeurs pilotent les afficheurs. L'ensemble du système fonctionne donc comme une architecture massivement parallèle parfaitement synchronisée.